Comment faire pour choisir un métier ou une carrière qui me correspond? Si vous vous êtes déjà posé cette question, alors vous êtes au bon endroit pour recueillir des orientations à ce propos. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet personnel et professionnel. Alors, à tout de suite. Assalamu alaikum, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Senfois Pro. Foi comme formation, orientation, insertion. La chaîne qui partage avec vous des conseils et des informations sur l'orientation, la formation, l'insertion ou la reconversion professionnelle et le développement des compétences pour des choix de carrière éclairés et pertinents. Je m'appelle Fatou Ndoye, je suis ingénieure de la formation, conseillère en formation professionnelle et marché du travail. Je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos et de liker la vidéo. Le projet personnel et professionnel est un document qui permet à un étudiant, un apprenant ou un élève de mettre en adéquation ses souhaits professionnels, ses aspirations personnelles, ses capacités et ses axes de progrès afin de concevoir un parcours de formation cohérent avec le métier ou la profession choisie. Pour faire plus simple, c'est un document qui décrit qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez devenir sur le plan professionnel et comment faire pour le devenir. Ce document personnalisé découle ainsi d'une réflexion individuelle. Comme je l'ai dit tantôt, le projet personnel et professionnel, c'est-à-dire le PPP, vous permet de savoir qui vous êtes, où vous voulez aller et comment faire pour y aller. Un beau PPP demande de la connaissance de soi, une vision sur le long terme et de la maturité pour pouvoir se fixer des objectifs réalistes et réalisables. Par rapport à la connaissance de soi, elle peut se faire à travers une introspection et avec l'aide d'outils tels que les tests de personnalité. Par conséquent, c'est un processus qui nécessite du temps de réflexion et de découverte de soi. Étant dynamique, ce document n'est pas figé, c'est-à-dire qu'il peut être révisé à tout moment, au besoin, par exemple s'il y a de nouvelles perspectives de formation, de carrière, comme par exemple une reconversion professionnelle. Il convient de discerner la préparation et la rédaction du PPP. À l'instar de tout projet, la phase de préparation est essentielle. Elle se fait de manière méthodique et structurée. Les étapes de la préparation de l'élaboration d'un PPP sont: numéro 1, le bilan des compétences. C'est-à-dire que vous devriez identifier d'abord les compétences humaines ou savoir-être, notamment vos qualités, vos défauts, vos valeurs, vos limites personnelles, vos goûts et intérêts. Ensuite, vos connaissances ou savoirs, c'est-à-dire les connaissances non formelles ou informelles, les formations acquises jusque-là, et enfin, les compétences ou savoir-faire, c'est-à-dire vos aptitudes particulières, vos habiletés et les domaines dans lesquels vous pensez exceller. Grâce à cet inventaire de vos connaissances, compétences et traits de personnalité qui vous permet de vous connaître mieux, vous avez des intrants pertinents pour explorer les métiers qui pourraient vous correspondre. L'étape numéro 2 est l'exploration des métiers. Il s'agit d'identifier 3 à 5 métiers dans lesquels vous allez vous y sentir à l'aise et épanoui. Pour chacun des métiers, répertoriez ce que vous en savez et n'hésitez pas à faire des recherches là-dessus et d'aller à la rencontre des professionnels du métier pour s'enquérir des conditions de travail, de la rémunération moyenne, des compétences nécessaires et des probabilités d'insertion. Je voudrais vraiment insister sur le fait d'aller à la recherche de la bonne information concernant surtout les conditions de travail et les compétences requises pour le métier. Car le constat que je fais, c'est que les gens peuvent ne connaître qu'un pan du métier
et l'assimiler au métier dans sa globalité. Ensuite, définissez les connaissances et les compétences qui vous manquent par rapport à chaque métier. Enfin, répertoriez vos attentes pour chaque métier. L'étape numéro 3 consiste à faire un choix parmi les métiers. Il s'agit de prioriser les métiers shortlistés dans la précédente phase. Pour prioriser ces métiers, vous pouvez élaborer un tableau comparatif où vous allez renseigner votre formation par rapport à la formation requise pour ce métier, vos compétences par rapport aux compétences requises pour ce métier, les connaissances et les compétences à développer et comment les développer, les débouchés de ce métier et les chances d'insertion, les conditions de travail de ce métier et ses contraintes, les arguments en faveur et en défaveur de ce métier. Une synthèse de ces informations devrait vous faciliter la priorisation, donc le choix définitif du métier qui va vous correspondre. Une fois cette phase préparatoire terminée, vous pouvez à présent passer à la rédaction de votre PPP. Le document se compose des parties suivantes. Numéro 1, l'introduction, qui relate le contexte d'élaboration du document, ce qu'il aborde et comment il a été établi. Numéro 2, le descriptif des savoir-être, savoir et savoir-faire acquis. Numéro 3, le descriptif de votre métier choisi, le pourquoi de ce choix et comment vous allez le réaliser. Et en numéro 4, enfin, la conclusion, qui est une brève synthèse des parties antérieures. Ce document pourra être mis à jour à chaque étape importante de votre vie professionnelle. Vous pourriez vous faire accompagner durant ce processus par des proches ou par des professionnels, notamment les conseillers en orientation scolaire et professionnelle. On peut retrouver ces conseillers au niveau des centres académiques de l'orientation scolaire et professionnelle, plus connus sous le nom de CAOSP, qui existent dans quasiment toutes les régions du Sénégal. Il y a également des conseillers en orientation qui travaillent en freelance. Enfin, voici quelques conseils pour l'élaboration d'un bon PPP. Ce sont quasiment les mêmes conseils que je vous avais formulés lors de ma précédente vidéo sur l'orientation professionnelle, dont je vous mettrai le lien dans la description. Numéro 1, c'est d'être authentique et sincère par rapport à la description de votre personnalité, de vos compétences et connaissances. Numéro 2, c'est d'aller à la recherche de la bonne information sur les réalités des métiers convoités. Pour cela, je vous conseille de ne pas seulement vous limiter aux recherches sur le net, mais d'aller à la rencontre des professionnels du métier. Numéro 3, c'est lors de la rédaction du document d'utiliser un langage simple et positif. Numéro 4, de ne pas négliger vos aspirations personnelles, c'est-à-dire vos passions et centres d'intérêt. Numéro 5, c'est de prendre en compte vos forces et faiblesses, ainsi que les réalités du marché du travail. Et enfin, en numéro 6, c'est après priorisation et choix final du métier, de garder une documentation sur les autres métiers qui figuraient sur votre shortlist. Car, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on est dans un monde en constante évolution et ce n'est pas prudent de mettre tous ces œufs dans un même panier. Ça y est, nous voici au terme de cette vidéo. Merci pour votre écoute. J'espère que les informations et conseils partagés vous seront bénéfiques. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. On se retrouve dans 15 jours, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.